les dernières évolutions. Civil 3D InfraWorks. Je vais aller assez vite. Hein. Donc Civil 3D 2022, les dernières versions qui sont sorties au printemps. La grosse nouveauté, c'est Grading Optimization, hein, donc, que je vous ai présenté en première partie. Il y a aussi un autre outil qui est passé un peu plus inaperçu, dont on parle beaucoup moins, pour lesquels il y a moins de vidéos, il est moins spectaculaire, mais il rend des grands services en calage de géométrie. C'est un assistant pour utiliser plus facilement les axes connectés dans les cas de calage de géométrie complexe, c'est-à-dire dans les calages d'échangeurs, notamment, lorsque vous voulez caler des axes connectés entre deux axes parents, c'est-à-dire des axes qui sont rattachés à des axes parents et que vous voulez leur donner des géométries très particulières, des enchaînements clotoïdes, courbes, clotoïdes, ce genre de choses. Cet assistant vous permet de simplifier ces manipulations. C'est ce que je vous montre juste après, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. C'est ça que je vais vous illustrer. Project Explorer a été traduit en français. Il est apparu dans la version précédente de Civil 3D. Project Explorer, c'est une interface, une surcouche que l'on vient rajouter à Civil 3D et qui permet d'avoir une approche synthétique des contenus infrastructures d'un projet Civil 3D, d'un DWG. En termes de visualisation, donc un listing synthétique, mais aussi on peut faire de l'édition à travers Project Explorer. À mon sens, un gros point fort de Project Explorer, c'est que on peut générer des rapports personnalisés à partir de sélections d'entités personnalisées dans le DWG. Par défaut, les rapports dans Civil 3D sont un peu lourds à gérer. Grâce à Project Explorer, on a enfin les mains libres pour sélectionner ce qu'on veut dans le DWG et pour générer les rapports sous la forme que l'on veut, que ce soit du Word, de l'Excel, du PDF, de l'XML, et on se crée ces gabarits, ces mises en page, les en-têtes, les colonnes, voilà. Ça, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec une interface qui est dédiée à ça. Donc, on n'a pas de programmation ou à rentrer dans un langage de programmation particulier. Je pense que c'est vraiment un usage qui est très intéressant de Project Explorer. C'est une surcouche, c'est un produit qui n'est pas inclus par défaut, comme Grading Optimization. Il est proposé avec Civil 3D, mais si vous voulez l'utiliser, il faut télécharger et l'installer sur Civil 3D. L'amélioration de l'utilisation de Civil 3D sur les plateformes cloud, sur Autodesk Docs. ABC, c'est Autodesk BIM Collaborate. ABC Pro, c'est Autodesk BIM Collaborate Pro. Il y a eu des retours d'utilisation client et il y a une roadmap en cours pour la simplification, la clarification, je dirais, de l'usage de Civil 3D sur cet environnement pour améliorer, accélérer les synchronisations, faire en sorte que l'utilisateur ait une vision plus transparente de ce qu'il se passe entre son usage de Civil 3D et les synchronisations cloud, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être finalisées. Et à chaque version de Civil 3D, il y a une série d'améliorations qui sont apportées sur ce workflow-là. La mise à jour de Dynamo pour Civil 3D, alors c'est on supporte le langage Python 3 avec la version de Dynamo pour Civil 3D qui fonctionne, qui est sortie avec Civil 3D 2022. Alors là, je ne suis pas expert, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent, qui pratiquent ce langage de programmation. Ça va parler aux gens qui font du Dynamo. On a upgradé, je dirais, Dynamo pour qu'il sache intégrer cette version du langage Python. Et puis alors, annexe, et c'est pas valable que pour Civil 3D, c'est valable pour tous les logiciels. Il y a un nouveau processus d'installation lorsque vous voulez installer Civil 3D et les autres logiciels. Les autres systèmes d'installation sont toujours valables, mais maintenant on vous propose un workflow d'installation qui est un peu plus guidé, je dirais, à travers le portail Autodesk Account. Voilà, qui vous permet de sélectionner de façon un peu plus transparente les modules que vous voulez installer, la version, la langue du logiciel que vous êtes en train d'installer. Il y a eu des communications sur cette partie-là sur le blog Village BIM.
Vous pouvez rechercher par mots-clés si vous voulez en savoir un petit peu plus. InfraWorks 2022, il y a eu toujours du travail sur les ouvrages d'art, le module d'ouvrage d'art, hein, on en parlait à l'instant, sur le niveau de détail des poutres pour les ponts. Aujourd'hui, lorsqu'on crée un modèle de poutre avec Inventor, voilà, on revient sur ce qu'on précisait tout à l'heure, maintenant on peut totalement créer une poutre paramétrique dans toutes ses dimensions, et InfraWorks va bien reconnaître ça comme une poutre faisant partie d'un ouvrage d'art. On était un peu plus limité sur les versions précédentes. Donc on a augmenté le niveau de détail des poutres des ponts. Ça veut dire qu'on a encore plus de capacité en termes de paramètres que l'on peut gérer avec Inventor vers InfraWorks. Il y a des nouveaux modèles de végétaux qui ont été rajoutés à la bibliothèque. C'est un peu annexe. Pour ceux qui utilisent InfraWorks pour faire de la présentation de leur projet, c'est toujours sympa de rajouter de la végétation un peu plus correspondante au site dans lequel on travaille. Et Model Builder a été bien repris. Il y avait eu dans les versions précédentes la capacité de créer un modèle builder en précisant le système de projection dans lequel on travaille. Ça, c'est assez récent. Précédemment, on faisait ça après. Et maintenant, lorsqu'on crée le modèle avec Model Builder, dès le départ, au moment où on fait la requête des informations, des données, avant la création du modèle, on lui précise dans quel système de projection on veut travailler. Ça permet de gagner en termes de précision sur les géoréférencements. Et puis, ce qui a été rajouté toujours sur Model Builder en version 2022, l'interface a été changée, a été simplifiée. Et puis, la mise à jour de la base de données OpenStreetMap. Parce qu'en fait, vous savez, donc, les données du site, hein, les bâtiments, les routes, les cours d'eau, les plans d'eau, les voies ferrées, etc. Tout ça, ça vient d'OpenStreetMap. C'est pas de la connexion directe à chaque fois, hein. Régulièrement, Autodesk, je dirais, aspire les données OpenStreetMap pour en faire la base de données dans laquelle InfraWorks va piocher. Et il se trouve que c'est la version d'InfraWorks 2022. Il y a eu une mise à jour générale de la base de données OpenStreetMap pour l'usage d'InfraWorks. Voilà. Donc cet outil de calage géométrique des axes connectés. Je vais d'abord vous jouer la vidéo générale, qu'on voit un petit peu comment il fonctionne. Vous aurez aussi le lien dans ce support pour la liste des nouveautés 2022, donc la liste des vidéos publiées sur la chaîne YouTube Infrastructure avec le mot-clé 2022, et vous avez la liste des vidéos de démonstration des principales nouveautés 2022. Alors je clique sur celle-ci qui doit m'ouvrir la vidéo en ligne, et après je vous montrerai sur Civil 3D. Voilà. Okay. Donc les alignements connectés. Alors l'usage principal, c'est les zones d'échange, hein, évidemment. Il faut avoir des axes parents pour y connecter ces axes connectés et leur donner des géométries complexes. C'est le principe. Les axes connectés existaient déjà, hein. La notion d'axe connecté n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est un assistant pour gérer leur géométrie. Donc, là, ce qu'on montre, c'est un travail en vue en plan, mais on a aussi la gestion des profils en long. Imaginez que les axes principaux qui sont déjà présents, on a déjà géré leur profil en long. Donc là, on a créé un axe connecté, donc cet axe qui est une bretelle directe entre deux axes parents. Elle est attachée dynamiquement aux deux axes différents qui portent cette bretelle. Donc si les axes parents bougent, la bretelle va s'adapter en gardant la géométrie qu'on lui a imposée. Bien sûr, si on sort de certaines limites, il va y avoir blocage. On va avoir une alerte qui nous dit que c'est plus possible. On peut gérer des connexions directes, on peut gérer des boucles. C'est des options qu'on a dans la palette pour préciser à l'outil ce que l'on souhaite faire. Et puis vous avez la main soit pour faire des modifications graphiques. Après, ça reste un axe Civil 3D que l'on peut manipuler comme on manipule les autres, hein. Vous pouvez afficher la liste des éléments géométriques, modifier quelques valeurs de rayons, de longueur de clotoïdes, etc. à volonté. L'assistant, il est vraiment là pour aller plus vite dans le calage, le premier calage.
et avoir quelque chose qui, dans le principe, soit ce que vous voulez faire. Si on en fait un ensemble. Voilà. Et là, on va faire du live. Donc ici, j'ai un DWG Civil 3D avec des axes principaux qui sont précalés. Je vais fermer cette palette qui n'a pas lieu d'être. Alors j'ai mes profils en long, hein, donc j'ai axe en plan, profil en long. Je vais aller dans mes axes. Tout ça, ça se passe dans la rubrique des axes. Créer un axe connecté. C'est pas un axe décalé, hein, c'est un axe connecté. Je lui précise. Alors je vais faire ici, alors je fais un peu n'importe quoi. Ici, j'ai cette boucle et je veux rajouter une branche directe, comme ça. Donc je dis que je pars de cet axe-là. Je veux aller sur cet axe-là, ici. Il me demande l'emplacement de l'axe. Je peux avoir plusieurs quartiers. Je dis que je veux travailler ici. Je valide la position générale. C'est bien ici que je veux un axe connecté. Et l'interface, l'assistant s'affiche. Alors après, vous avez l'habitude pour la plupart, les généralités, je passe. Normes de conception, si je veux en appliquer, ici je passe. Ce qui va être intéressant, c'est l'onglet paramètres, où là je vais retrouver une liste de configuration. Est-ce que je veux un raccortement circulaire direct ou une succession de clotoïdes, courbes clotoïdes, clotoïdes en S, avec ou sans courbe. Alors ici, je vais tenter celle-ci parce qu'en fait, je pars là avec une clotoïde et puis après, j'ai clotoïde en S pour revenir dans l'autre direction. Je crois que celle-ci fonctionne. Je fais un raccordement direct, je ne travaille pas en boucle. Et je gère le décalage par rapport à l'axe parent. Donc ici, oui, 3,50. Je vais dire que je travaille au bord droit de la voie à sens unique qui va partir ici. Et puis la connexion à l'axe parent, comme j'ai pris l'axe central, c'est pareil, j'ai un décalage 3,50, 3,50. Le chevauchement de 25 mètres, c'est la longueur de l'axe qui est rattachée directement à l'axe parent. J'ai un aperçu possible. Alors, si ça fonctionne, j'ai l'aperçu. Si je sors et que la géométrie n'est pas possible, il me dit non. Il me dit, alors, soit il propose de forcer les paramètres géométriques pour proposer quelque chose, ou alors, c'est pas possible du tout. Il y a plusieurs cas de figure. Ici, j'ai un aperçu, c'est possible, je valide. Et j'ai un nouvel axe qui est généré avec donc cet axe connecté, attaché à mes axes parents. Si je modifie la géométrie de cet axe, ici, un petit peu, l'axe connecté se modifie en gardant la géométrie qui a été imposée. C'est l'avantage de ces axes connectés. Donc je garde dans une certaine limite évidemment, je garde la souplesse de toute la construction que j'ai pu faire ici. Alors, je n'ai pas montré la partie profil en long, mais imaginez bien que, comme pour les axes connectés, ce n'est pas une nouveauté ça, hein, les profils en long pour les axes connectés. Cet axe connecté, on peut aussi lui demander de générer automatiquement un profil en long préliminaire basé sur les profils en long des axes parents qu'on va afficher et qu'on vérifiera et qu'on reprendra si nécessaire. Et bien sûr, la partie profil en long va rester aussi dynamique avec les axes parents si on fait cette modification au niveau des axes parents. Voilà. Donc là, ce qui a été apporté, c'est de la simplification, de la rapidité pour les calages géométriques complexes dans les zones d'échange. C'est avec Grading Optimization, à mon sens, les deux principales avancées de Civil 3D 2022. 2022.1 doit sortir à la fin du mois de septembre.